Bonjour. Je vais vous parler des systèmes de management de dose ou DAX. Pourquoi on en parle? Nous savons tous, et c'est bien connu, que la part de la radiation qui vient des applications médicales a fortement augmenté au cours des 40 dernières années. Aujourd'hui, la moitié de la dose provient des applications médicales. Là, c'est une publication récente allemande montrant que la plus grande partie de cette dose vient d'une part du scanner, que vous voyez ici en bleu, et d'autre part de l'angiographie et des interventions, l'orange. Alors que l'angiographie ne constitue pas un grand nombre d'examens, c'est quand même une source assez importante de radiation. Voilà des données de notre service à Freiburg montrant l'importante augmentation du nombre d'examens au scanner au cours des à peu près 20 dernières années. Nous avons pratiquement triplé le nombre d'examens au scanner, expliquant aussi l'augmentation de la dose, alors que la dose par examen, en principe, a été diminuée en raison des techniques s'améliorant. Voilà une représentation graphique de la technologie du scanner. Qu'est-ce qui s'est passé? On a évolué en passant des scanners très peu puissants jusqu'en 2004, où on est arrivé à des scanners qui étaient capables de faire des examens corps entiers, avec pour conséquence que, si un graphique de notre registre de données de traumatologie en Allemagne, qu'à partir de cette année-là, à partir de 2004, on a commencé à faire beaucoup de corps entiers dans les salles de déchocage. Et aujourd'hui, les chiffres disent 80% à peu près. Dans notre service, c'est pratiquement 100% des traumatismes graves. C'est 100% du scanner corps entier. On sait bien qu'il y a certains ennemis de la dose, certains examens qui ont beaucoup de doses, l'angiographie, le scanner, en particulier dans les salles d'urgence, les angiographies au scanner, le neuroperfusion, tout ce qui est des examens dynamiques avec du contraste et l'utilisation qui augmente et qui va toujours augmenter du scanner coronaire. Puis, il faut aussi faire attention particulièrement à tout ce qui est examen de screening comme la mammographie ou peut-être le poumon au scanner dans le futur. Pourquoi on a des systèmes de management de doses? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, il y a eu des incidents au Cedars-Sinai Hospital à Los Angeles, en Californie, où un monsieur, d'un coup, a perdu ses cheveux. Et puis, en faisant des recherches, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres cas. Il y avait à peu près 270 cas au total de personnes qui avaient une perte de cheveux parce que, à cause de l'exposition aux radiations, au scanner, au cours d'examens qui étaient mal conduits, finalement. Et puis est arrivé Arnold Schwarzenegger en Californie et qui a décidé qu'il fallait terminer ce problème. Et il a fait une loi disant que désormais, il fallait enregistrer la dose pour tous les examens radiologiques. Donc, ça nous vient de Californie, initialement. Et en Europe, nous avons le 213-59 Euratom qui nous force pratiquement à instaurer des systèmes de management de dose. Et en particulier c'est en particulier important pour les enfants, pour tous les programmes de screening et pour la radiologie interventionnelle et le scanner. L'article 63 dit qu'il faut implémenter des systèmes appropriés pour pouvoir tracer la dose. Nous savons tous qu'il y a
technique de réduction de dose au scanner, la technologie a évolué. Nous pouvons appliquer un certain nombre de techniques que vous voyez ici. Il y a eu des publications qui ont montré qu'en particulier, la reconstruction itérative des images permet de réduire la dose d'à peu près 40%. Voici un exemple de notre service à Freiburg montrant qu'entre 2008 et 2017, pour le même malade, vous pouvez reconnaître l'anatomie du malade. Je pense qu'on peut dire que l'image en 2017 est plutôt meilleure que celle de 2008. Pourtant, la dose a diminué pour le même malade, pour le même examen. Donc, la technique a évolué, mais il se trouve toujours, Smith-Bentman a prouvé ça dans plusieurs publications, que ça n'est pas bien appliqué et que pour les mêmes examens, la dose varie beaucoup d'une institution à l'autre et même dans les mêmes institutions. Donc, il faut faire plus attention et les systèmes de management de dose sont une façon de payer plus attention à la dose qu'on applique pour les examens. Donc, qu'est-ce que c'est des systèmes de management de dose? C'est un système qui a pour intention de collectionner, de manager, d'agréger et d'analyser les doses de radiation appliquées pour la population que nous examinons. Ça consiste d'abord d'un ensemble de protocoles d'examen que nous définissons au départ, quand on introduit le système, d'un système informatique qui collecte les données et permet de les analyser. Et il faut aussi un team, un dose team, pour travailler avec ça. Ça ne fonctionne pas tout seul. Les données dans ce système viennent aujourd'hui en général par le RDSR, le X-Ray Radiation Dose Report. Il y a quelques variantes historiques que vous voyez ici qu'on peut aussi utiliser, mais en principe, ça devait être le RDSR présenté ici. Ça, c'est les différentes variantes. Quelles sont les fonctions d'un système de management de dose? Il faut faire un mapping des protocoles de chaque modalité sur ce qu'on appelle des master protocoles qui ont été définis dans le système de management de dose. C'est quelque chose d'assez fastidieux parce que nous avons tous un grand nombre de différents protocoles dans nos machines. Si nous avons des machines différentes de différents producteurs dans le service, les noms seront forcément différents entre Toshiba, Siemens, GE. Les noms en général sont différents. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là. Il faut pouvoir faire un management des dose reference level. Il faut pouvoir être capable de définir des dashboards qui visualisent un ensemble de données. Il faut être capable de définir des seuils d'alerte pour la dose. Il faut être capable d'avoir des vues individuelles sur le patient ou des vues collectives de la dose. Et il faut être capable d'analyser la dose dans le temps. Voilà à quoi peut ressembler un dashboard qui nous dit la distribution de doses pour l'ensemble du service, le nombre d'examens qui ont été mappés, et ici le nombre ou le pourcentage d'examens qui dépasse le DRL. On peut faire des analyses de doses par organe. On peut voir l'effet de la modulation de dose sur le corps dans l'axe Z de l'examen. On peut calculer la dose pour la peau. Et là, ça devient plus important. On peut vérifier est-ce qu'il y a eu des alertes à la dose. Donc, on peut regarder une liste où on va trouver des alertes à la dose ici en rouge avec un petit point d'exclamation. Et puis, si on a ces alertes à la dose, on peut aller plus loin dans le système et regarder qu'est-ce qui se passe. Il est très utile d'avoir une vue graphique de l'ensemble des examens où on peut voir d'une façon optique où se situent les examens en regard par rapport à la dose sur le temps, et on voit très rapidement quels sont les examens qui dépassent la dose et
lesquels il faut regarder de plus près. Quand on regarde ces examens de plus près, il est pratique d'avoir une vue déjà qui nous permet d'accéder rapidement aux images de l'examen. Ici, le topogramme du malade qui explique déjà pourquoi cet examen-là a eu besoin de plus de doses. Et puis, il est assez facile de mettre une justification que c'était un malade adipeux et le problème est réglé. On sait pourquoi on a eu besoin d'une dose relativement élevée. Il faut, ça devient plus compliqué. Il est défini quelque chose qui s'appelle une alerte au dose incident. C'est un ensemble d'un dépassement de dose pour un cas unique de plus de 200%, plus une série de dépassements sur les derniers examens. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire de façon manuelle. Il faut un programme pour pouvoir faire ce genre d'analyse qui nous donne ensuite une alerte. Nous, ce que nous avons demandé à avoir dans notre service, c'est ne pas seulement un système qui collectionne des doses et qui après nous permet une fois par semaine ou une fois par mois de regarder qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a eu des dépassements, mais d'avoir un feedback immédiat à nos techniciens sur leur lieu de travail pour les mettre, pour leur permettre de réagir immédiatement et d'expliquer immédiatement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on fait. Le lieu de travail de nos techniciens, ils ont immédiatement un feedback. Tout ce qui est vert, c'est bon. Et quand il y a quelque chose en rouge, il faudra aller regarder, il y a une alerte à la dose, et il faudra, pour le technicien, aller dans l'examen, dans le système de management de dose, et mettre une justification. Pourquoi? Il faudra qu'il explique pourquoi la dose a été dépassée. Dans la plupart des cas, il y a des explications très simples, il ne faudra plus s'occuper de ce cas-là. Donc, c'est quelque chose de très utile. Protocol mapping, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose, c'est beaucoup de travail. En Allemagne, nous n'avons pas de standard pour nommer nos procédures, donc c'est un grand chaos, il y a beaucoup de noms différents, même au sein des institutions. Donc, c'est quelque chose de fastidieux et nous avons été très contents de trouver un système qui nous permet de faire un mapping automatique de ces noms de protocoles en utilisant un système d'intelligence artificielle et ça a marché à peu près pour 70% de nos examens. C'est déjà pas mal, ça nous a évité beaucoup de travail. Quels sont les avantages d'utiliser un système de management de dose? On a une collecte automatique et complète de toutes les données de dose. C'est un système qui supporte le tracking et l'analyse des données de dose à un niveau individuel, à un niveau cumulatif. Ça nous permet d'analyser la dose à plusieurs niveaux, sous plusieurs vues, pour les patients, pour les groupes de patients, par modalité, par les utilisateurs ou aussi pour des indications. On peut aussi tracer l'évolution de la dose sur le temps, c'est-à-dire quand on implémente de nouvelles procédures, quand on améliore les procédures, on peut suivre l'effet que ça a eu. On peut regarder les outliers, donc les cas de dépassement du DRL, et on peut avoir une analyse visuelle assez rapide de ces doses big data. Mais il y a quelque chose qui manque dans les systèmes de management de dose. La dose, c'est une chose assez abstraite. C'est-à-dire que vous pouvez baisser la dose à 0 si vous vous contentez d'une image qui ne consiste qu'en bruit ou une image noire. Pas d'image, pas de dose, c'est très facile. Donc, en principe, qu'est-ce qu'il faudrait? Il nous faudrait aussi avoir un système qui est capable de faire un monitoring de la qualité de l'image en permanence. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra introduire, ou bien il nous faut quelque chose comme le radiologue qui, pendant le processus d'interprétation de l'image, donne aussi une note à la qualité de l'image pour la question donnée,
ou bien il faudrait des systèmes automatiques qui pourront être réalisés à base de deep learning avec l'intelligence artificielle, qui nous donnent un score de qualité pour les images de l'examen. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? D'accord. Alors je vais encore j'ai encore quelques diapos sur les systèmes qui nous permettent de choisir les examens, en particulier le ISA iGuide. C'est un système qui permet, en fonction de la constellation clinique, de choisir des examens appropriés. Nous sommes en train d'implémenter ça dans notre service. Que fait ce système? Il prend des données cliniques du malade et en fonction des données cliniques, comme ici, mal au dos depuis plus de 6 semaines, il nous propose quels sont les examens les plus appropriés pour cette constellation clinique. Le problème avec ce genre de système, c'est que les cliniciens, bien sûr, n'ont pas envie de remplir toutes ces données cliniques. Donc, le challenge, c'est d'intégrer ça dans un système électronique de demande d'examen. C'est ce que nous sommes en train de faire à Freiburg, je vais vous montrer. Donc, il faut l'intégrer avec le système de order entry. Il faut motiver les cliniciens pour utiliser ce système. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que c'est toujours une tâche supplémentaire. Le système doit être rapide, il ne doit pas mener à une perte de temps pour les cliniciens et il faut être bien clair que l'introduction d'un tel système n'est pas un projet pour un service de radiologie, c'est un projet d'hôpital ou c'est un projet entre la radiologie et un autre service. Nous avons prévu d'introduire ce système dans notre service d'urgence et nos urgentistes sont très pour parce qu'ils savent bien que leurs indications pour les examens ne sont pas toujours bonnes. Est-ce que vous pouvez conclure? Est-ce que vous pouvez conclure? Oui. Voilà, donc nous sommes en train d'implémenter dans notre système de order entry et il a été montré dans la littérature que l'introduction de ce genre de système peut effectivement mener à une meilleure indication des examens et réduire le nombre d'examens demandés. Et l'avantage est qu'on améliore l'indication des examens, qu'on utilise mieux nos ressources, aussi bien du côté machine que du côté personnel et radiologue. On diminue l'exposition aux radiations et peut-être on arrive aussi plus rapidement au diagnostic. En conclusion, nous sommes obligés aujourd'hui d'introduire des systèmes de management de dose. Les facteurs les plus importants pour réduire la dose sont d'abord d'avoir une bonne indication de l'examen. Nous pourrons utiliser des clinical decision systems pour ça. Et il nous manque quelque chose comme un image quality score, une mesure pour la qualité de l'image que je considère essentielle. Merci. Merci beaucoup.